Atlanta Sénat d'Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Automoto. Dans ce nouvel épisode, nous allons commencer par découvrir le nouveau Audi Q8 e-tron qui se distingue par sa propulsion électrique bien élaborée et son autonomie revue à la hausse. Ensuite, comme de coutume, nous aurons rendez-vous avec le conseil de l'assureur. Et c'est parti avec le nouveau Audi Q8 e-tron. Ne plus proposer de voiture thermique pour l'Europe à partir de 2026, tel est l'objectif fixé par la marque Audi. Pour ce faire, le constructeur allemand procède au restylage de son premier modèle 100% électrique et le renomme Q8 e-tron. Sa déclinaison Sportback aux allures de coupé, elle aussi a droit à la même opération d'électrification. Heureusement que cette bonification tient seulement à compléter l'offre sans pour autant remplacer les blocs diesel, essence ou hybride qui figurent toujours dans le catalogue, du moins pour l'instant. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le Q8 e-tron s'offre un léger lifting extérieur conjugué à de menus changements intérieurs. Juste de quoi rester dans la course face à des adversaires de plus en plus menaçants tels que les BMW X5, Range Rover Sport et dans une moindre mesure le Mercedes GLE qui souffre de sa physionomie plutôt ringarde. Esthétiquement, le Q8 e-tron millésime 2022 arbore le nouveau logo en deux dimensions d'Audi et devient plus reconnaissable grâce au rétroéclairage de sa calandre. À l'avant comme à l'arrière, les feux affichent une signature lumineuse redessinée. Le projecteur Digital Matrix LED optionnel offre de nouvelles fonctionnalités telles que l'indication de direction. À l'intérieur, les changements sont encore plus discrets, les propriétaires de l'actuel modèle noteront tout de même l'apparition de deux écrans, respectivement de 8,6 et 10,1 pouces. L'affichage tête haute peut être ajouté en option. Avec sa stature généreuse de presque 5 mètres de long et 2 mètres de large, le vaisseau amiral d'Ingolstadt impose le respect. Tout comme il propose à ses hôtes une ambiance à la fois chaleureuse et accueillante avec des sièges taille XXL à l'avant et des assises confortables à l'arrière. Mais voilà, les grandes améliorations, il faut les chercher ailleurs au niveau de l'autonomie. Dès l'entrée de gamme, le Q8 e-tron 50 troque la batterie 71 kWh de son prédécesseur contre un accumulateur lithium-ion de 75 kWh. C'est largement suffisant pour alimenter les deux moteurs électriques répartis sur les essieux avant et arrière dont la puissance cumulée de 339 chevaux est transmise aux 4 roues motrices. Pour augmenter l'efficacité énergétique, même le traitement aérodynamique des passages de roues et des soubassements a été amélioré. Résultat, l'autonomie atteint désormais 491 km, soit un progrès de 172 km de plus qu'auparavant.
Le Q8 i-Tron 55 pour sa part entraîne un accumulateur lithium-ion NCA d'une capacité supérieure de 114 kWh et affiche la puissance de 408 chevaux pour un couple de 664 Nm. L'autonomie quant à elle passe de 410 km à 582 km. Enfin, le SQ8 i-Tron ajoute un troisième moteur électrique qui lui permet de revendiquer la puissance phénoménale de 503 chevaux et un couple de 973 Nm. Pour ce qui est de la recharge sur courant domestique avec un chargeur de 22 kW, l'opération réclame environ 4h45 minutes pour charger la batterie de 95 kWh ou 6 heures pour une batterie de 114 kWh. Sur une borne dédiée en revanche, la durée de recharge peut être réduite à une demi-heure pour passer de 10 à 80%. Outre la motricité, le Q8 i-Tron adopte quelques raffinements technologiques à l'instar de la suspension pneumatique livrée de série ainsi que l'assistance de direction et le contrôle de stabilité qui ont été profondément retravaillés pour offrir une expérience de conduite plus dynamique. Question commercialisation, l'Audi Q8 i-Tron ainsi que sa variante Sportback seront disponibles en Europe dès le premier semestre 2023 au tarif d'environ 1 million de dirhams. Son arrivée dans le royaume devrait intervenir quelques mois plus tard. Sans transition, voici le conseil de l'assureur. La garantie bris des glaces en automobile vous permet de bénéficier auprès de votre compagnie d'assurance du remboursement des frais de fourniture et de main-d'œuvre nécessités par le remplacement des glaces brisées. Pare-brise, glace latérale, glace arrière et également les petites glaces des portières. Certains contrats peuvent couvrir aussi la glace du toit ouvrant ou encore les phares optiques et les rétroviseurs, soit dans le cadre de la garantie bris des glaces elle-même, soit dans le cadre d'une extension de garantie ou rachat d'une exclusion. La garantie bris des glaces peut être proposée avec différents niveaux de franchise. Toutefois, certains contrats peuvent être proposés sans franchise. La franchise étant bien sûr la partie qui reste à la charge de l'assuré en cas de survenance d'un sinistre. La garantie bris de glace peut garantir le premier risque ou la valeur des glaces par année d'assurance, comme elle peut couvrir tous les sinistres qui surviennent durant l'année d'assurance en fonction d'un montant convenu à l'avance et qui correspond à la valeur des glaces assurées. La prime d'assurance est ainsi calculée à partir d'un taux de prime que l'assureur appliquera au capital assuré, dit valeur des glaces. Sont généralement exclus de la garantie les dommages subis en cours de transport par air, par mer et également les dommages causés par toutes les substances ou produits conditionnés comme explosifs. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sened Assurance.